Bonjour à tous, c'est Sarah Lou, j'espère que vous allez bien, que vous passez une excellente journée et n'hésitez pas à vous abonner pour recevoir mes guidances quotidiennes. Alors, aujourd'hui, on va y aller avec les anges de l'amour pour savoir quels sont les messages. Alors, et voilà. Alors, de quoi nous parle-t-on aujourd'hui? On nous dit de laisser partir votre ex. Le temps est venu de clarifier votre énergie. Ok? Ensuite, oulala, on en a pas mal. Facteurs religieux. Votre vie affective est influencée par des facteurs religieux et spirituels. Ok, donc une différence entre vous et lui. On vous dit de vous libérer. Bon, voilà, de vous libérer. Là, on nous parle clairement de rupture. Hein. Séparation. Alors, plus que ça, c'est pas possible. Et la dernière... Playfulness, ça veut dire retrouver la joie de vivre. Bon, alors dans ce tirage, clairement, il est question de séparation. Il est question pour moi de relation qui n'a tout simplement plus rien à vous apporter. Une relation dont vous avez fait le tour. Et il est temps maintenant de passer à autre chose parce que à rester dans le même cercle, peut-être dans une attente, ça ne vous apporte rien, bien au contraire. Alors, je vais prendre la triade, ça fait un petit moment que je ne l'ai pas utilisée, pour voir un petit peu les conseils. Alors, les conseils vous concernant, on vous dit désert, c'est-à-dire... Vous n'acceptez pas de vous retrouver seul ou seule. C'est très difficile pour vous. Donc, vous avez quelque chose à travailler sur ça. Le fait de ne pas être en couple, ça ne veut pas dire être seul. Donc, on vous dit aussi, dans les facteurs religieux, on vous dit que vous pouvez aussi vous connecter à votre spiritualité. Lorsqu'on a justement le côté spirituel, ça aide à voir ça aide à voir les choses sous un autre angle. Et du coup, lorsqu'on se relie au monde invisible, alors toute proportion gardée, bien sûr, je vous dis pas que le monde, parce que j'entends déjà les commentaires, là, ouais, mais le monde invisible, c'est pas suffisant, c'est sûr que les anges, ils vont pas venir vous faire un câlin, quoique. Mais, non, ce que je veux dire, c'est que vraiment, si votre vie ne tourne qu'autour de cette personne, posez-vous la question, il y a un truc qui cloche, parce qu'on n'a pas une personne dans la vie qui fait tout notre monde. Donc, quand je vous dis il y a quelque chose qui cloche, c'est-à-dire que vous avez certainement une blessure à résoudre, peut-être une blessure d'abandon. Donc, vraiment, essayez d'aller chercher ce qui fait que vous n'arrivez pas à vous séparer de cette personne. Alors, vous pouvez me dire, oui, mais il y a des sentiments, etc., mais... J'ai vraiment l'impression que c'est plutôt ce sentiment de solitude que vous refusez absolument. Bénédiction. Quand on vous dit reconnectez-vous, et la bénédiction, elle est sur quoi? Elle est sur tout ce qui est facteur religieux. Alors, vous vous séparez peut-être parce qu'il y a des différences entre vous et notamment des différences de religion. Ça, c'est une première possibilité. Mais il y a une autre possibilité, on vous dit bénédiction sur les facteurs religieux, c'est-à-dire si vous commencez vraiment à vous rendre compte de ce que vous avez à travailler dans votre personnalité justement pour pouvoir vous séparer plus en douceur, c'est là que tout ce qui est... tout ce qui est spirituel va vous aider. Quand j'ai spirituel, alors, je m'exprime peut-être mal, spirituel, et là, au moment où j'allais vous dire ça, regardez, hein, c'est un truc de fou, on nous parle de quoi? De méditation. J'allais y venir. Ce qui est spirituel, ça peut être pratiquer le reiki, ça peut être pratiquer le yoga, ça peut être faire des méditations par vous-même, ça peut être avoir recours à l'hypnose. Quand on parle de spiritualité, je ne suis pas forcément à vous dire aller à l'église ou à la mosquée ou machin prier, d'accord? Je vous parle du monde invisible. Le monde invisible, ça concerne un maximum de choses. En fait, c'est tout ce qui est à notre disposition. C'est la nature quelque part.
Vous voyez, la méditation, c'est rentrer en soi, se donner la possibilité de s'offrir un espace de liberté. Donc, et vous pouvez méditer, quand je vous parlais de la nature, vous pouvez méditer simplement en allant faire une promenade, par exemple, à cette époque-là, aller faire une balade en forêt, aller peut-être chercher des marrons ou je ne sais quoi, mais vous occupez l'esprit à autre chose et respirez le bon air, prendre un temps de calme pour reposer votre corps, pour reposer votre esprit et vous reconnecter à l'essence même de la vie, c'est-à-dire à profiter, à retrouver le moment présent et ici une certaine insouciance. De toute façon, moi j'ai le sentiment que dans cette relation, il y avait beaucoup trop d'efforts. Voilà. Moi, j'ai une notion d'effort que vous étiez tout le temps en train de faire. Je dis pas que l'autre n'en faisait pas, je dis que là, en tout cas, le tirage parle est très centré sur vous. Des fois, on a votre autre. Là, on va voir à propos de votre autre, mais en tout cas, vous concernant, là, je crois que on vous parle de vous libérer. Donc, c'était une relation quand même très lourde. Et on nous parle de quoi? Quand je vous parlais de méditation, on nous parle de paix. Retrouver notre paix intérieure. Ici, ça peut me faire penser, mais pas que, hein, pas que, mais ça peut me faire penser à une relation triangulaire où vous êtes toujours à attendre que l'autre se rende disponible. Et tout ça, ça vous pollue. Tout ça, c'est quelque chose qui vous tire vers le bas, c'est quelque chose aussi qui vous empêche de vous connecter à votre paix intérieure parce que vous êtes toujours en train de penser qu'est-ce il ou elle fait, pourquoi je n'ai pas de nouvelles, pourquoi... Et quand la personne est là, vous ne pouvez pas vraiment en profiter parce que vous avez votre inquiétude, c'est que cette personne s'en aille. Donc, vous n'êtes jamais dans la paix. Et c'est ce qu'on vous dit, libérez-vous, séparez-vous pour retrouver votre paix intérieure et n'ayez pas peur du désert. N'ayez pas peur, c'est pas parce que une personne s'en va que ça y est, vous voyez, il n'y a plus rien autour de vous. Peut-être que aussi, attention, peut-être qu'à cause de cette relation, vous vous êtes isolé. Donc là, on vous dit, surtout, réouvrez les portes. Réouvrez les portes à des sorties, à des amis, à des choses qui vont vous redonner de la joie, de la gaieté. Parce que là, peut-être qu'effectivement, vous vous êtes isolé, cloisonné, qu'avec cette personne, vous avez mis à l'écart pas mal d'amis. Et résultat des courses, ouais, du coup, à part lui ou elle, vous avez l'impression qu'il n'y a plus rien dans votre vie. Mais c'est une impression. Ça n'est pas la réalité. On vous dit qu'il est temps de purifier votre énergie. C'est-à-dire, quand vous allez méditer, vous allez vous rendre compte de ce que votre cœur, en fait, a à vous dire. De la vérité, si vous voulez, si on met notre vie, il y a une citation qui dit « Ne mettez pas la clé du bonheur dans la poche de quelqu'un d'autre. Le bonheur, vous devez vous l'accorder à vous-même. Vous devez vous respecter. Vous devez être en paix et être libre pour accueillir une relation. Une relation ne doit pas vous emmener dans la dépendance. Et si une relation vous emmène dans la dépendance, vous isole, etc., posez-vous et que vous n'arrivez pas à vous en détacher, c'est que vous avez une part de responsabilité. Et sur celle-là, vous pouvez faire quelque chose. Sur la part de l'autre, vous ne pouvez rien faire. Mais sur vous, vous pouvez faire. Donc posez-vous la question, mais qu'est-ce qui fait qu'au fond, je reste là, je reste attachée, même si quelque part, je me fais maltraiter ? Parce que là, quand même, j'ai une notion de relation, de séparation, parce que ça ne va pas et que ça fait un moment que ça ne va pas. Donc, qu'est-ce qui fait dans ma vie passée, que je continue à me faire maltraiter? Et du coup, lorsque vous allez analyser ça, même peut-être dans un premier temps, peut-être avec un psy, allez voir quelqu'un, commencer à parler, et peut-être qu'on pourra vous donner des pistes ou en parlant avec des amis et allez travailler sur ça pour que justement dans la prochaine rencontre, dans la prochaine relation, vous ne reproduisiez pas toujours les mêmes schémas.
Et ça, c'est très, très, très important de se guérir soi-même. Je vais voir si on a des messages par rapport justement à cette autre personne dont vous vous séparez. Donc pour vous, on vous dit désert, bénédiction, méditation et paix. Donc vraiment, là, n'ayez pas peur de vous retrouver seul et justement, dites-vous, quelque part, mieux vaut être seul que mal accompagné, hein, pour vous retrouver en paix, parce que là, vous n'êtes jamais en paix. Pour l'autre personne, de quoi nous parle-t-on? On nous parle d'alpha, on nous parle d'illusion, on nous parle de temps. Et est-ce qu'il y a une autre carte, s'il vous plaît? Bon, votre autre, donc la personne dont on vous dit, il faut que je garde celle-là, ok, et message. Très bien. La personne dont on nous parle dans ce tirage et dont on vous dit il est bon de faire un break, de vous séparer. C'est une personne quand même qui a envie, qui se rend bien compte qu'il faudrait qu'elle évolue. Voilà. C'est une personne quand même, j'ai pas une... Au début, j'étais un peu tendancieuse, vous voyez. Mais là, non, c'est pas forcément quelqu'un de toxique, c'est quelqu'un qui n'a pas grandi, voilà. Et qui reste dans les schémas du passé, c'est quelqu'un qui a du mal à s'élever quand même, hein. Énormément de mal. Pourquoi ? Parce qu'il ou elle préfère rester dans l'illusion. Parce que c'est plus facile de fonctionner comme on a toujours fonctionné pendant des années, plutôt que de renverser les schémas déjà établis. Parce que même si c'est pas bien, même si c'est pas suffisant, même si c'est... au moins on connaît. Donc c'est ce qu'on appelle la fameuse zone de confort. Donc cette personne, elle préfère rester dans l'illusion. Elle préfère rester pour le moment dans cette zone de confort. Et justement, le fait qu'il ou elle reste dans cette zone de confort fait que vous, vous êtes piégé. Parce que vous avez envie d'autre chose et pas lui. Donc, résultat des courses, rien n'avance et vous vous sentez coincé, vous vous isolez, vous prenez la tête. On vous dit stop, il est temps, arrêtez de vous maltraiter de la sorte. Prenez, c'est vrai, ça demande du courage. Prenez le courage à un moment donné de quitter et d'être seul pour faire le point. Je ne vous dis pas que ça va durer ad vitam aeternam. Je ne vous dis pas que c'est une séparation définitive avec cette personne. Peut-être que oui, peut-être que non. On est dans un tirage général et de toute façon, même dans un tirage particulier, les événements ne sont pas figés. Donc, tout dépend de votre évolution. Tout dépend, je veux dire, même le meilleur des médiums, il peut pas tout prédire. Ça n'est pas possible. Nous ne sommes pas Dieu. Nous ne sommes pas l'univers. Ok ? Donc, et puis, l'homme a toujours sa part de libre arbitre. Mais là, dans ce tirage-là, on vous dit de toute façon, là, la relation stagne. Donc, ayez le courage de faire un break et de voir tout simplement, est-ce que ça vous convient encore ? Et vous aussi, de ne pas rester dans l'illusion. Vous voyez, quelque part, vous reprochez à l'autre de ne pas bouger, mais vous faites pareil. Vous ne bougez pas. Et vous... Je pense que vous, ce qui vous retient, c'est la peur de vous retrouver seul. Mais finalement, la question, c'est est-ce que vous n'êtes pas déjà seul? Et est-ce que vous ne vivez pas dans l'illusion? Oui, vous allez me dire, je le vois de temps en temps, j'ai des nouvelles de temps en temps. Oui, si ça vous suffit, c'est parfait. Si c'est très bien comme ça, si ça vous suffit vraiment, si ça vous comble, c'est parfait. C'est pas la notion que j'ai dans ce tirage, encore une fois. Ici, pour votre autre, on nous parle de temps. Bon, c'est quelqu'un qui n'est pas prêt à sortir de l'illusion. Pour le moment, c'est quelqu'un qui avance, mais alors à pas de fourmi, hein. Bon, c'est quelqu'un, de toute façon, même si vous vous séparez, qui va revenir vers vous. C'est quelqu'un qui n'arrêtera pas la communication, qui ne veut pas arrêter la relation avec vous. Et d'un autre côté, il n'accédera pas à vos demandes. Donc... là, c'est évident. Alors maintenant, je vais prendre le béguine pour voir ce que l'on nous dit. Ce que l'on nous dit en plus. Alors, déjà, on nous parle de famille et on nous parle de méchanceté. Ah, et après, on a la meilleure carte. Donc ça, c'est très très bon. Alors, qu'est-ce qui se passe ? Je pense que c'est quelqu'un qui est bloqué
par sa famille et que sa famille ne veut pas. Alors, c'est malheureux à dire, hein, mais ne veut pas non seulement de votre relation, mais ne veut pas que cette personne s'épanouisse. Pourquoi? Bah parce que si quelqu'un commence à prendre son envol, il est moins manipulable, il est moins corvéable à merci. C'est de la logique en fait, hein. Je veux dire, les gens, vous avez toujours fonctionné d'une façon, vous commencez à fonctionner d'une autre et vous êtes plus à leur service quelque part, ben non, ça va pas, ça leur convient pas. C'est de la pure logique. Malheureusement, si on dit oui, les êtres humains sont gentils, non, non, il y a des êtres humains gentils, il y a des êtres humains méchants, il faut de tout pour faire un monde, hein. Et là, ben, dans sa famille, en fait, c'est plutôt bah, pourquoi changer quelque chose qui leur convenait, voyez? Et lui, de toute façon, il est dans l'illusion que ça lui convient aussi. Donc, tout est parfait. Enfin, presque, sauf pour vous. Mais ça, c'est à vous de faire le chemin ou pas. Ici, donc, on a la meilleure carte du jeu et on a le bonheur. Alors là, j'ai envie de vous dire, faites attention. Parce que comme c'est quelqu'un qui ne veut pas vous perdre, il est capable de tout vous faire croire. Il est capable de vous faire croire que, genre, si c'est une triangulaire, oui, je vais quitter ma femme, t'inquiète pas, ça va prendre un peu de temps, mais je me suis aperçue que c'est avec toi que je suis heureux ou heureuse, que... Je dis pas qu'au moment où il va vous le dire, il va pas le penser, et ça va pas durer. Pour moi, ça ne va pas durer parce que déjà... l'entourage est trop présent et que de toute façon, il est encore à portée des masques, il se voile la face. Ici, nous avons les pénates, nous avons le départ, nous avons la sagesse et nous avons la nouvelle. De toute façon, là, quand même, j'ai le départ sur les pénates. C'est quelqu'un qui a quand même envie. Voilà. À certains moments, je pense que cette personne a pensé partir, a pensé quitter sa maison. Le souci, c'est qu'avec la sagesse et la nouvelle, là, pour le coup, en fait, c'est quelqu'un qui sait toujours faire attraper. Voilà. C'est toujours quelqu'un qui, à la base, pour moi, la nouvelle, ça résonne comme allez, je te coince encore, et bim. Ouais, ça résonne vraiment comme ça, vous voyez. C'est aussi quelqu'un qui est tellement tout le temps à se poser des questions que finalement, il avance pas, il recule. Donc, entre ce qu'il voudrait et ce qu'il fait, bah, il y a un monde parce que voilà, c'est quelqu'un qui se laisse toujours rattraper. Et quand je vous dis ça, on a quoi qui sort? Comme par hasard qui n'en est pas, on a le cloître, et oui, parce qu'effectivement, ben, il se laisse ferrer, quoi. Il se laisse emprisonner dans sa maison. Enfin, quand je dis emprisonné, c'est... Ouais, mais bon, il reste dans cet environnement parce qu'il, lui aussi, hein, de toute façon, il n'a pas le courage de partir. Je vous dis, vous êtes tous les deux quand même en effet miroir. Parce que vous n'avez pas le courage de le quitter et de prendre votre vie en main, même si c'est douloureux de vous dire non mais c'est bon, j'en ai marre de rester dans cette situation. Et lui, bah, du coup, bah, lui, quelque part, posez-vous la question. Pourquoi lui, il ferait un pas si vous n'en faites pas? Vous voyez ce que je veux dire? Vous êtes, là j'ai l'impression, de toute façon, vous êtes liés par des facteurs religieux aussi. Ça veut dire quoi? Ça veut dire pour moi, c'est une relation karmique où vous devez chacun évoluer pour accéder à un autre niveau de la relation. Donc, si vous ne franchissez pas une étape, ben l'autre, il va pas la franchir. Voilà. Et comme il vous observe beaucoup, si vous manquez de courage... ah ben, il va en manquer aussi. Vous voyez, ça fait un peu... c'est l'impression que ça donne. Ici, donc, j'ai le cloître, j'ai le trafic, j'ai l'inconstance et j'ai le procès.
De toute façon, autour de lui, on ne le lâchera pas. On va lui faire un lavage de cerveau, à lui dire mais non, tu comprends, tu peux pas partir, tu peux pas nous quitter, on est ta famille, ça va s'arranger. Voilà, et beaucoup, je pense qu'il a des responsabilités et qu'il a énormément aussi de culpabilité. Et qu'on le met qu'il est sans arrêt, voilà, coincé dans un procès d'intention permanent. Ça n'est jamais assez. Et dès qu'il essaie de s'en échapper, hop, il se fait rattraper. Donc, je vous dis, pour moi, la situation avec cette personne, entre vous et cette personne, elle n'est pas prête d'évoluer parce que sa priorité, entre guillemets, c'est l'autre côté, quoi. C'est sa famille, même si c'est pas pour de bonnes raisons, mais c'est parce que il s'est mis en tête que c'était le plus important et que même si ça ne lui convenait plus trop, c'est sa responsabilité, c'est comme ça, et puis qu'il soit heureux ou pas, peu importe. C'est là où où le bas peut blesser, parce qu'effectivement, il y a un moment dans la vie, on peut se donner l'illusion que ça va passer, mais si vraiment on n'est pas heureux, il y a un moment où tout s'effondre de toute façon. Si on a encore des raisons de rester quelque part ou avec une personne, c'est parfait, on fait les efforts et tout s'arrange. Mais si vraiment au quotidien ou presque vous vous dites mais qu'est-ce que je fais là, ça ne peut pas durer. Ici on a l'union, on a l'argent, on a la grâce et on a les honneurs. Bon, je vais en terminer là. De toute façon, là, dans ce tirage, si vous ne prenez pas la décision de vous séparer, de l'autre côté, il va tout faire pour vous garder, ça c'est sûr et certain. Mais ce qui prime pour lui, pour le moment, pour moi, c'est son mariage, parce qu'il a construit des choses matériellement et que du coup, la grâce et les honneurs, c'est sur cette relation, même si sentimentalement, même s'il y a des difficultés, mais si vous voulez, c'est pour lui, la priorité, voilà, pour cette personne, la priorité est là. Voilà. Et vous faites partie, alors même s'il y a des sentiments, vous n'êtes pas prioritaire dans sa vie. C'est ce qu'il a construit de l'autre côté qui l'est. Donc, vraiment, posez-vous les bonnes questions et demandez-vous en votre âme et conscience, est-ce que ça vaut la peine que je reste? Est-ce que finalement, dans ces conditions, ça me convient? Ou est-ce que finalement, j'ai le courage de me séparer et je cherche à comprendre pourquoi je reste et pourquoi j'ai si peur que cette personne me laisse, etc., etc. Et pour aller vers un épanouissement, vers certainement une nouvelle relation et retrouver quoi? Et ça, c'est quand même super important, retrouver ma joie de vivre. Parce que là, quand même, tout ça, j'ai l'impression que ça vous bouffe, que ça vous empêche d'accéder à une certaine paix, à une certaine insouciance. Et c'est dommage, parce que ça, c'est du temps perdu. Donc, vraiment, réfléchissez à ça et dites-vous, ayez l'audace de vous dire, est-ce que ça m'apporte autant que je le crois? Ou est-ce que finalement, c'est une illusion et je vais passer outre? Voilà. Donc, je vais vous laisser sur ce tirage en espérant que ça vous aura parlé. Je vous embrasse très, très, très fort et je vous remercie pour votre présence et votre fidélité. Si vous souhaitez me contacter, vous pouvez le faire à saralouvoyance@gmail.com. Plein de bisous à tous, plein de bonheur et on se retrouve demain. Gros bisous, ciao!